La commune de Cayenne interdit de manifestations sur la majorité de ses plages en cause des eaux impropres à la baignade. D'un point de vue général, l'Agence régionale de la santé dénonce l'immobilisme des communes. L'opposition indécise sur le choix de son candidat à la succession de Gabriel Serville au poste de maire. Le groupe Oui c'est possible a annoncé sa rupture avec le reste de la majorité. Jean-Victor Castor est notre invité ce soir. Eau turquoise, plage de sable fin, Sainte-Rose de Guadeloupe, une destination touristique sous les cocotiers, découverte de ses rivages et de ses beaux atours. Reportage à suivre. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour ouvrir ce journal, l'Agence régionale de la santé n'autorise aucune manifestation en 2017 sur les zones de baignade de la ville capitale. Depuis 2015, ces eaux sont dans la catégorie rouge, pour une qualité insuffisante. En règle générale, l'ARS dénonce l'immobilisme des communes face à l'insalubrité de leurs zones aquatiques. Reportage de Jade Létard-Metton et de Jonathan Lariot. Alors, nous avons un petit problème technique. Nous allons passer au sujet suivant. Une opération vacances en Martinique qui est destinée à permettre aux jeunes de découvrir leur île. Nous allons voir tout de suite ce reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Michael sera assez en fil. Donc personne derrière Michael. Michael aussi sur mon cas. Faire équipe, avoir l'esprit de camaraderie, découvrir la Martinique est le quotidien de ces jeunes qui profitent des nombreuses activités proposées par l'association Jeunesse sportive et culturelle de Pelletier. L'objectif est de permettre aux jeunes du quartier de pouvoir s'évader, sortir du quartier, découvrir notre territoire et puis surtout se dire qu'il existe autre chose que le quartier. Il faut s'adapter et surmonter ses craintes. Merci beaucoup. Je comprends que tu aies peur, mais il faut que tu prennes sur le toit, c'est pas grave. Recule si tu veux du kayak, mets la pagaie devant les branches comme ça, le kayak va avancer. Pour Chloé et ses amis, c'est l'occasion de découvrir le plan d'eau de Californie sous un nouvel angle. On a fait un parcours près de la mangrove. J'ai eu beaucoup de peur parce que je ne contrôle pas trop le kayak. Et quand on panique, à chaque fois je me retrouvais dans un arbre ou un palais de pivier. On a une bonne ambiance, on s'entend bien, tout le monde parle avec tout le monde et puis voilà. C'est le moment de faire une halte au centre nautique du Monde Cabri. Direction le parcours de santé pour se dégourdir les jambes. Ça me fait me divertir de rester chez moi. Après venir au centre, j'aurais fait du vélo, rester chez moi. Finalement, c'est mieux de venir à l'OVV. Les enfants participent à 15 jours de vacances, 15 jours exceptionnels de vacances, et ceci grâce à un financement que nous avons pu obtenir du GIPDSU, de la CAF, et bien évidemment une participation, somme toute modique, des parents. Grâce à ce dispositif, les jeunes de Pelletier continueront la semaine prochaine cette belle aventure qui leur permet l'accès à d'autres activités culturelles, civiques, sportives et de loisirs, ainsi qu'une prise en charge éducative par une équipe d'animatrices diplômées. L'Agence régionale de la santé n'autorise aucune manifestation en 2017 sur les zones de baignade de la ville capitale. Depuis 2015, ces eaux sont dans la catégorie rouge de qualité insuffisante. En règle générale, l'ARS dénonce l'immobilisme des communes face à l'insalubrité de leurs zones aquatiques. Reportage de Jade Létard-Metton et de Jonathan Lariot. En pleine période estivale, le premier choix pour profiter du soleil des vacances reste la plage. Pendant ces 2 mois, les vacanciers n'hésitent pas à venir profiter du littoral devenu un petit coin de paradis. Mais venir profiter de la mer pourrait ne pas être sans risque. Ici, les vagues et les bancs de sable dissimulent une autre vérité. Normalement, compte tenu que nous avons une sorte de drapeau rouge qui détermine une qualité insuffisante, la baignade devrait être interdite. Où vous avez les drapeaux qui sont en rouge, sont de qualité insuffisante. Ce sont des endroits qui sont très fréquentés, notamment pour les eaux de mer. Après, vous avez aussi les criques, qui sont très fréquentées pendant la période, on va dire, estivale.
À quelques centaines de mètres des plages de Grande et de Zéphyr, un détail qui fâche. Une évacuation d'eau usée qui se déverse directement dans la mer, se répandant ainsi sur les plages avoisinantes. Et il faut savoir qu'en général, la mauvaise qualité est due au problème d'assainissement, de rejet d'eau usée, soit parce que les gens sont mal branchés, ils ne sont pas sur le réseau collectif pour les villes, et ça part dans les eaux pluviales. Et bon, aussi, on voit bien, sur les plages, les eaux pluviales, elles arrivent dans la mer. Arriver à interdire la baignade n'est pas une décision prise à la légère. L'Agence régionale de santé s'appuie sur des prélèvements bimensuels effectués sur des périodes de 4 ans. Ces mesures classifient alors la qualité de l'eau selon 4 niveaux: excellent, bon, suffisant et insuffisant. On trouve des germes qui sont témoins de contamination fécale, et donc ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres germes qu'on ne cherche pas. Et les risques principaux sont des risques cutanés, si les gens ont des blessures et qu'ils attrapent un germe, et les risques ORL. Après, dans les secteurs, mais plutôt en eau douce, on peut avoir aussi la leptospirose, si c'est vraiment présence de rats, tout ça. Mais bon, ça, c'est plus rare. Si plusieurs points de baignade sont concernés par ce petit drapeau rouge, très peu de ces points avertissent la population des risques. D'ici la fin de l'année, 8 lieux devraient être fermés au public. Pour consulter les résultats du contrôle sanitaire, c'est au www.guyane.ars.santé.fr. Tout autre chose à présent avec le non-cumul des mandats exécutifs entré en vigueur le 31 mars dernier. Cette règle contraint le député maire de Matoury, Gabriel Serville, et de même pour le sénateur maire de Mana, Georges Patient, à quitter leur poste pour se consacrer à leur mandat de parlementaire. La mairie de Matoury se dotera d'ici septembre d'une nouvelle équipe municipale. Plusieurs candidats sont en lice. Du côté du Parti socialiste guyanais, Roland Léandre, Serge Smock, le plus fidèle contradicteur de Gabriel Serville, sans oublier l'union des sociaux-démocrates de Jean-Pierre Oumillac, fervent opposant également du maire sortant. Quant au groupe Oui c'est possible, il a annoncé vouloir quitter la majorité et souhaite proposer un candidat à la succession de Gabriel Serville. Pour en parler ce soir, nous recevons Jean-Victor Castor du mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale et représentant de Oui c'est possible à la municipalité de Matoury. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tout le monde. Alors, le MDES fait partie de Oui, c'est possible, de la même façon que Walloirie et Guyane Écologie. Donc, vous vous mettez tous ensemble pour déterminer un candidat. Qui est votre candidat à l'heure actuelle? Bon, pour l'instant, nous sommes en discussion. Le but essentiel de la conférence de presse que nous avons faite dernièrement, c'est que nous estimons que ce débat-là, même si la loi prévoit que le scrutin ait lieu au sein donc, de la municipalité, donc les électeurs, les administrés ne sont pas conviés à choisir le nouveau maire. On le regrette d'ailleurs. Mais par contre, pour nous, c'est très important vraiment de faire savoir aux gens ce qui se passe. Donc les enjeux sont immenses parce que vous avez vu que la première partie de la mandature a été un peu chaotique et nous ne souhaitons pas nous inscrire à nouveau là-dedans. Bon, il y a eu donc une fusion de fait au moment donc, des élections en 2014. On a espéré, on attendait un peu plus, et surtout, il y a eu un programme et on souhaitait qu'il soit appliqué. Donc, nous sommes dans cette posture-là, nous n'avons pas varié d'un pouce. Les questions foncières, les questions donc, de l'éducation, amélioration donc, du cadre de vie. Enfin, justement, quels sont les enjeux locaux de cette élection? Les enjeux sont importants, c'est-à-dire qu'il nous reste à peine 2 ans et demi pour essayer de réaliser tant soit peu une partie du programme que nous avions présenté donc, aux électeurs. Donc, la loi exige donc, de M. Serville qu'il quitte donc, au moins un mandat. Et il a fait le choix donc, de la députation. Et donc, du coup, il y a un grand vide. Et aujourd'hui, il n'y a pas donc, de prise d'initiative pour que les choses se passent donc, de façon, on va dire, collective. Donc, de toutes les façons, nous, en ce qui nous concerne, on essaie d'être cohérent dans notre démarche. Et notre démarche est la suivante, je le rappelle, c'est-à-dire que les gens doivent savoir ce qui se passe. Donc, c'est une démarche de transparence, d'efficacité et surtout de transformation par rapport à tout ce qu'on a pu critiquer à l'époque. Sur le fond de cette élection, il y a des enjeux. Vous parliez dernièrement à votre conférence de presse de vendredi d'engager des travaux majeurs d'aménagement. Quels seront ces travaux majeurs? Les travaux majeurs aujourd'hui, ce sont des travaux qui consistent notamment le plan local d'urbanisme. Je vous rappelle quand même que 80% donc, du programme que nous avions présenté à l'époque, et nous étions tombés d'accord à l'époque avec M. Serville,
C'était donc la modification, la révision profonde donc, du plan local d'urbanisme pour rendre accessible le foncier et permettre non seulement le développement économique, mais aussi à certains citoyens, à de nombreux citoyens, enfin de pouvoir régulariser leur situation. Donc il nous reste que 2 ans et demi à peine pour pouvoir faire ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Nous pensons qu'il est possible de reconstituer une majorité et sur ces bases-là, sur des bases saines, des bases claires, des bases sincères. Bien sûr, ça passe par le redressement financier. Le redressement financier, là aussi, il faut qu'il y ait de la transparence. Ça passe aussi par une animation dynamique, volontaire du personnel, dans la gestion du personnel. Bon, franchement, le groupe où c'est possible, nous ne sommes pas dans une posture revancharde par rapport à l'ancienne équipe. Nous ne sommes pas non plus dans une posture de mesquinerie. On veut vraiment créer les conditions donc, de mise en mouvement, tant au niveau donc, des élus, faire en sorte que tout le monde se sente bien, que tout le monde puisse travailler donc, à ce service public, et puis bien sûr, mettre en place donc, les moyens pour que le service public fonctionne. Donc, des moyens qui passent notamment par la libération du foncier, vous en parliez aussi, libérer le foncier sur le territoire mathurien. C'est essentiel. Moi, je suis délégué au développement économique. 90% des personnes qui viennent taper à la porte donc, de la mairie de Matoury, je parle des jeunes créateurs d'entreprises, mais les personnes qui sont déjà installées, ces gens-là veulent accéder au foncier. Aujourd'hui, on n'arrive pas à leur apporter de réponse parce que, bon, ce qui était une priorité au moment de la campagne, on s'est perdu, l'exécutif s'est perdu dans la réalisation de tout ça. Et aujourd'hui, donc, vous vous rendez compte que les électeurs n'ont pas le moyen de choisir donc, leur nouveau maire. Et aujourd'hui, il y a plusieurs candidats de la même majorité. Bon, votre rôle est important aujourd'hui d'être les porte-parole des citoyens matouriens. Bien sûr, et puis pour nous, on a la vision que nous avons, c'est une vision vraiment prospective. On aimerait vraiment que, vous savez, de toutes les façons, il faut dire, on n'a plus les moyens de réaliser tout ce qu'on avait promis. Par contre, créer les conditions pour que, au moins à minima, sur la question foncière, comme je disais, sur les questions éducatives, sur les questions d'amélioration du cadre de vie des gens dans les quartiers. Puis je rappelle quand même que dans l'ossature de ce que nous avions dit aussi, on n'a jamais voulu que la SEM-Samar continue à régner. Dans le cas des habitants du quartier Maya qui sont chaque année en période de pluie, les pieds dans l'eau, malfaçon de la part du bailleur social SEM-Samar et aussi le fait que ce soit situé dans une zone inondable plutôt entre la crique Balata et la crique Fouillée. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire face à cette situation? Là-dessus, de toutes les façons, il faut contraindre la SEM-Samar à respecter donc, les habitants de ce quartier. Mais je rappelle que la SEM-Samar, c'est 80% du parc, donc au niveau donc, de la commune de Matoury. Et donc, c'est vrai que les gens de Maya sont en pointe parce qu'ils essaient de lutter pour on va dire leur cadre de vie, l'amélioration donc, de leur situation, parce que les gens veulent accéder à la propriété. Aujourd'hui, il y en a qui... on a tenté de les diviser, on a même presque réussi à les diviser. Mais le but, ce n'est pas cela. Le but pour nous, ce n'est pas que d'ailleurs le quartier de Maya. C'est dans tous les quartiers qu'il y a des difficultés. Heureusement que les gens de Maya se battent. Mais malheureusement, la commune, pour nous, n'a pas réussi à s'imposer vis-à-vis de la SEM-Samar. Et je vous assure que notre volonté au niveau du groupe Oui c'est possible, c'est vraiment de faire savoir à la SEM-Samar que les choses ne peuvent plus être comme avant. C'est-à-dire que la commune, la commune ne doit pas avoir une posture, et le maire ne doit pas avoir une posture de neutralité, mais une posture de donneur d'ordre et qui exige. Qui sera votre candidat? Ma première question, est-ce que c'est vous le candidat? Non, mais je vous ai déjà répondu, il faut parler sincèrement aux gens. Vous l'avez quand même déterminé à l'heure actuelle. Moi, je suis persuadé qu'il valait mieux, pour moi, retourner aux urnes. Maintenant, pour pouvoir le faire, il faudrait qu'il y ait un nombre assez important de personnes, d'élus qui démissionnent. Et ce ne sera pas le cas. Vous n'avez toujours pas répondu, tout ça. Non, mais je vous réponds. Est-ce que vous êtes candidat? Ce ne sera manifestement pas le cas. Aujourd'hui, dans notre conférence de presse que nous avons dit, et je vais être très clair avec les gens, c'est que nous étudions, il n'est pas dit qu'on va présenter un candidat, mais nous étudions fortement l'hypothèse que notre groupe, avec toute la cohérence que je viens d'expliquer à nouveau aujourd'hui, que nous présentions un candidat. On va discuter entre nous et puis on verra qui sera le candidat du groupe Oui c'est possible. Est-ce qu'une date a déjà été fixée pour les élections? Lors du dernier conseil, M. Garbel Serville a annoncé que pour lui, ce sera certainement au début du mois de septembre. Voilà. Donc on attendra, malheureusement, franchement, moi je le regrette que ça se passe comme ça. Voilà.
Jean-Victor Castor, vous êtes le porte-parole de Oui, c'est possible à la mairie de Matoury. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. C'est la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. La commune de Cayenne interdite de manifestation sur la majorité de ses plages en cause des eaux impropres à la baignade. D'un point de vue général, l'Agence régionale de la santé dénonce l'immobilisme des communes. L'opposition indécise sur le choix de son candidat à la succession de Gabriel Serville au poste de maire. Le groupe Oui, c'est possible a annoncé sa rupture avec le reste de la majorité. Jean-Victor Castor du MDES était notre invité ce soir. Eau turquoise, plage de sable fin, Sainte-Rose de Guadeloupe, une destination touristique sous les cocotiers. Découverte de ces rivages et de ces beaux atours ce soir dans notre journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.